Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour la deuxième vidéo sur l'événement de classement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon équipe, les tableaux de bonus-malus ainsi que ma stratégie sur le combat contre le Balwar King pour essayer de faire un maximum de points sans avoir invoqué sur la bannière de Cloud. Donc je vous mettrai des timecodes en description. Écoutez, sur ce, c'est parti. Direction Event, Battle Ranking. Et tiens, j'ai perdu une place par rapport à ma vidéo de ce matin sur Genova où j'avais réussi à gagner une place où j'étais repassé top 47. Ici, je suis repassé top 48. Bon, comme j'ai dit ce matin, je pense pas perdre 52 places dans les 2-3 jours qui restent avant la fin du classement. Globalement, les joueurs qui ont tryhard un petit peu pour le top 100 commencent à plafonner un petit peu au niveau des points, donc je reste quand même assez confiant pour finir dans le top 100 de ce Battle Ranking, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer durant les quelques jours qui restent. On verra ça évidemment lors des annonces de résultats. Nous ici, on est là pour parler du Balwar King, donc le deuxième boss de ce ranking avec mon équipe que j'ai alignée contre lui. Donc une équipe évidemment basé sur des dégâts magiques de terre. C'est un petit peu ce qu'il faut faire sur le boss, même si vous voyez la grande majorité des vidéos où il y a Cloud qui est là, parce que Cloud est également très pratique pour éliminer les deux petits ZAD qui l'invoquent et qu'il a avec lui dès le début. Mais on peut s'en sortir sans lui et faire même pas mal de points sans lui, hein, quasiment autant peut-être qu'avec un Cloud. Donc contrairement à Genova où Cloud fait quand même une petite grosse différence au niveau des points. Là sur le Balwar King, la différence entre une équipe avec Cloud et une équipe sans Cloud ici où on a 2 DPS magiques de terre, et bah elle est pas très grande. Voilà. Donc on a Barret, on a Vincent et on a Lucia. Donc Lucia est buildée un petit peu en sub DPS magique de terre. Vincent c'est vraiment le gros bourrin, il va être là pour frapper terre magique le plus fort. Et Barret c'est notre support, il va réduire l'attaque magique, l'attaque physique en zone. Il va également buff l'attaque magique des 2 DPS, donc principalement Vincent et ensuite Lucia. Au niveau du détail de notre ami Barret. Donc Barret il a 9700 HP. Des stats d'attaque, mais c'est pas très important. Globalement, 176 de défense magique et 144 de défense physique, ça peut avoir son importance parce qu'on va avoir les 2 types de dégâts dans le combat. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un petit peu des deux. Au niveau des armes, électrocanon, micro-laser. Donc, électrocanon, ça diminue l'attaque physique et l'attaque magique en zone de -2 jusqu'à -3 d'ailleurs pour l'attaque physique. Et le micro-laser, c'est une arme qui augmente l'attaque magique de +3 parce que je l'ai OB6 sur vos alliés. Donc, sur un allié, donc il va falloir l'utiliser 2 fois. La limite, on va l'utiliser, donc celle-ci est très intéressante, le Mind Blow, parce qu'elle va diminuer à la fois la défense magique et à la fois la défense physique, permettant une augmentation de dégâts. Au niveau des matériels, sont principalement là pour les stats, mais la matéria de Sigilron aura également son importance dans le combat pour casser le Sigilron pendant la phase de Sigil. Et au niveau des sub-équipes, donc on retrouve ici les 2 armes de guilde, nous augmentons la défense magique de toute l'équipe, et on trouve également une arme ici qui est là notamment pour l'augmentation des buffs extension afin que ces debuffs durent plus longtemps et surtout son buff d'attaque magique dure beaucoup plus longtemps sur vos alliés. Donc au niveau de cette air habilité, on est quand même sur un niveau 3, ce qui fait 80% d'augmentation de durée. J'aurais aimé avoir un petit peu plus, mais si je mets un petit peu plus, ça veut dire sacrifier l'une de mes 2 armes. Globalement, le buff dure assez longtemps pour que je puisse bien en profiter sur mes différents personnages. Ensuite, on va passer sur Vincent. Donc Vincent qui est là que pour taper 10 700 HP, 5700 de M attaque. On retrouve quand même 134 de PDF et 161 de MDF. Son costume Arcanum de terre, son arme qui fait des dégâts de terre magique, son arme qui va baisser la résistance à la terre, également très intéressant ici. Ses matérias sont là quasiment exclusivement même que pour les statistiques. Sa limite, le Chaos Rampage, qui est pour moi la meilleure limite de Vincent, et notamment à mettre ici parce qu'on va l'utiliser. Vous allez voir, Vincent charge quand même assez rapidement sa limite, et malgré un 4000 de charge, elle sera up en même temps que les autres limites. Donc ça reste quand même quelque chose d'intéressant, et cette limite elle lui donne un +4
en attaque physique et un +4 en attaque magique. Voilà, donc si en plus de ça on a moins de 30% HP, on a un bonus de hâte, mais on n'aura pas moins de 30% HP. Voilà. Qu'on se le dise, on n'aura pas... Au niveau des subs, on retrouve une arme qui augmente l'attaque magique et le potentiel de terre, une arme qui augmente l'attaque magique et le potentiel magique, et une arme qui augmente les HP et le potentiel magique. Donc au niveau des habilités, niveau 7 de M-Attack, niveau 5 de potentiel de terre, donc 55% de dégâts de terre, l'arcanum, niveau 4 de potentiel magique, 45% de dégâts magiques supplémentaires quand on aura la jauge de commande au maximum, donc un peu en fin de combat principalement. Et on va retrouver ici 40% de buff debuff extension qui est pas négligeable parce que ça augmente la durée du debuff de terre et c'est vraiment quelque chose de très intéressant également sur lui. Et on va finir avec Lucia, donc notre sub DPS debuffer, mais qui est là également pour taper magique de terre, son costume arcanum de terre, son arme qui tape magique de terre que j'ai au B7 chez moi. En secondaire, je vous conseille d'avoir le rose musket, donc qui va permettre de baisser la défense magique jusqu'à -3, ce que ne fait pas en fait l'autre alternative, hein. Vous avez une autre alternative sur Lucia qui est le Thunderbird. Le Thunderbird, c'est -2 avec un max de -2. Si vous voulez du -3, je crois qu'il faut l'avoir au B6. Donc si vous l'avez au B6, vous avez un max spot de -3. Si vous ne l'avez pas au B6, vous ne pouvez aller jusqu'à -2. Alors que le Rose Musket, lui, peut aller jusqu'à -3, même sans être au B6. Et je crois que quand on est au B6, on a un -3 direct. Voilà. Et surtout, ça donne quand même pas mal de bonus d'attaque magique, hein, donc d'ability pots. C'est pas dégueulasse. Donc dans les deux options de Lucia, le Rose Musket pour moi reste meilleur que le Thunderbird. Les matériels sont là quasiment que pour les stats, sauf la sigil, hein. C'est intéressant d'avoir une sigil rond également qui match avec le slot de l'arme. Sa limite, elle est là pour faire des petits dégâts. Globalement, je pourrais peut-être mettre autre chose, peut-être même une invocation. Ça pourrait peut-être être plus cool. D'ailleurs, on va tester avec une invocation, hein. Je vais tester avec... pas avec Léviathan parce qu'il est résistant à l'eau, je crois. Alors Bahamut trop long à charger, Lucia n'aura pas le temps de charger Bahamut. Mais Shiva, voilà. On va tester avec Shiva qui est niveau 6 chez moi. Sait-on jamais, peut-être que je peux avoir une augmentation de points grâce à ça. Au niveau des subs, on va avoir augmentation de PV et de buff debuff extension. Pareil avec le 4-point Shuriken. Et on va avoir également cette arme de Vincent qui est très intéressante, HP et potentiel magique. Donc au niveau des habilités, on a niveau 6 de M-Attack, niveau 4 de potentiel de terre, 40%, on se retrouve avec un niveau 4 de potentiel magique, 40%, et un niveau 4 surtout de buff debuff extension, plus 120% de durée des buffs et des buffs, donc surtout des debuffs pour que le debuff de défense magique dure très longtemps et qu'on puisse en profiter en fait assez longtemps également sur le combat. Voilà au niveau de l'équipe que j'aligne. Au niveau des Battle Effects, on met tout au maximum. On est sur un 825% de bonus, donc l'entièreté des bonus au max, sauf la P-Attack, M-Attack qu'on met à 0. On ne met aucun bonus là-dedans. J'ai testé en mettant juste 100%. Je prends quand même beaucoup plus de dégâts et je perds même un perso des fois sur la run, donc je mets aucun bonus, hein, ça me permet de prendre moins de dégâts et globalement c'est ce que j'ai trouvé comme config qui était plus intéressant. Contrairement à Genova où on peut switcher entre 200% et 500% d'HP au max, ici je vous conseille quand même de mettre rien là-dedans, hein. La différence avec un rien et un 100%, elle se fait quand même ressentir sur le combat. Écoutez, sur ce c'est parti. On va faire un try, voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment je manage le fight. Pareil, un management de combat assez chirurgical, hein, ici, tout est fait dans un ordre particulier. Alors, on va commencer ici avec Barrett, où on va debuff tout le monde, on va debuff avec Lucia, et on attend avec Vincent, j'attends, et hop, je le fais maintenant. Je vais buffer notre ami Vincent, je repasse sur Lucia, position def. Juste avant qu'il attaque avec son dégât d'eau. Donc j'ai mon Vincent qui est buff. Avec Lucia, je mets le -3 de défense magique. Et on tabasse derrière avec Vincent qui lui tue la TB. Hop, on buff Lucia, on repasse sur Lucia. Et on déplace. Donc je repasse pas en posture def, hein,
en fonction des phases. Ici, on va maintenir le debuff de zone. Ok, donc phase de Sigil, avec Vincent, on va DPS, et avec Lucia, et Barrett, on va Sigil. Voilà, donc Vincent, pourquoi on DPS avec lui? Pour profiter en fait de ça, de ce double debuff ici. Allez hop. Voilà, on remet le buff ici, on remet le debuff, hop. J'ai remis aussi le debuff de défense magique. Allez, il faut taper ici. Ok, on a chargé les limites. Combat debuff, défense magique. Paf, paf, paf. Et on est parti juste avant qu'il claque sa deuxième phase de Sigil. Je claque tout. Donc là, la limite de Barrett, normalement, devrait faire passer à -3 la défense magique. Vincent va gagner un énorme buff ici. Et Lucia, elle va balancer Shiva qui ne devrait pas faire énormément de dégâts. Ouais, ça fait pas non plus d'énormes dégâts. On va rebuffer Lucia avec Barrett. Et ici on bourre. Voilà, ici on bourre, on s'occupe pas du Sigil, on bourre. Voilà, ici. Et normalement, on devrait tuer le Balloir ici avec Vincent. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de tuer les ZAD, contrairement à Genova hein, sur le combat du Balloir. Vous pouvez complètement laisser les ZAD de côté, c'est pas obligé de les tuer pour terminer le fight. Et on va voir un petit peu combien de points on a fait. Est-ce qu'on va faire mieux qu'avant? Eh ben non, on fait quasiment ce que j'ai fait avant, hein, globalement, 950 000 points. Et les vidéos que vous voyez avec les clouds OB6, OB10, il y en a qui font moins que ça, il y en a qui atteignent les 1 million. Donc globalement, la différence de points n'est pas non plus énorme avec une team avec Cloud. Mais ici, on a quand même 2 DPS magiques de terre qui bourrinent quand même pas mal. On a tout un setup autour. Et on lâche quand même un 950 000 points. Ce qui est franchement honnête. Franchement honnête. Et voilà. Écoutez, voilà un petit peu sur ce que je peux vous montrer sur le Balloir King au niveau de mon équipe, de mon tableau de malus, de bonus malus et la stratégie de combat hein, qui est assez évidemment millimétrée aussi. J'espère que ça vous aura peut-être aidé, donné des idées pour améliorer votre équipe, pour améliorer votre score également de votre côté sur le Balloir King. N'hésitez pas à me faire le retour de tout ça dans l'espace commentaire. Et moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.